de nous avoir rassemblés, Seigneur, pour nous enseigner, pour nous apporter la clarité, Seigneur Père, en ce qui concerne ton évangile, qui est l'évangile de vie, qui est l'évangile au Père éternel. Notre souhait, c'est que nos cœurs puissent être disponibles et disposés par ta volonté. Et mes lèvres à moi qui va exprimer ta pensée, et que cela soit utile, Père, pour exprimer que la vérité, rien que la vérité. Nous refusons la réflexion, la pensée, les dires humains. Mais nous voulons comprendre, saisir la vraie pensée qui est ta pensée. Merci pour le temps que nous allons passer et ta présence, parce que tu es un Père fidèle. À ta parole, tu as dit là où 2 ou 3 s'assemblent autour de ton nom, il n'est autre que la parole, tu es là au milieu. Puisque nous croyons que c'est la parole que nous venons écouter et que nous sommes autour, nous croyons que Père éternel, tu es là. C'est pour cela que je te dis merci. Merci pour ta présence. Merci pour le temps. Merci de ce que nous allons écouter. Et nos cœurs que tu as rendus disponibles et disposés, l'honneur et la gloire te soient rendus à toi seul, qui est notre Père. Et au choix à Machia. J'ai ainsi prié. Amen. 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 Nous sommes sur la continuité de notre thème sur l'adoration parfaite. Nous sommes dans le passage de Jean 12 que nous étions en train de lire. Nous avons commencé à lire au verset 38 jusqu'au verset 46. Ce que nous avons commencé à parler le dimanche. Je souhaiterais mieux de commencer au verset 37. C'est la parole du Seigneur. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne crurent pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, avait prononcée, Seigneur, qui a cru à notre prédication, et à qui le bras de l'Éternel a été révélé. Aussi ne pouvant-ils croire, parce que Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, et ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit la gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne le faisaient pas la vue. Dans la crainte d'être exclus du synagogue, car il aimait la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Or, Yeshua s'était écrit, celui qui croit en moi, croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, mais que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Amen. 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 Et souvent lorsque nous lisons la Bible, nous devons faire très attention. Je dis très attention. Dans ce passage, vous comprenez qu'il est dit que c'est Dieu qui les a endurcis le cœur. C'est Dieu qui a fait qu'ils ne puissent pas voir ni comprendre. Amen. Il dit c'est Dieu. Est-ce que c'est réellement, lorsque nous faisons la lecture, c'est Dieu?
Non, ce n'est pas Dieu. Lorsqu'on dit que c'est Dieu qui n'a pas voulu, c'est qu'il ne les a pas ouvert les yeux. Il ne les a pas donné la possibilité de le comprendre. Il ne leur a pas donné la possibilité pour reconnaître qu'il est Dieu. Il ne les a pas donné la possibilité. C'est seulement là qui veut dire que Dieu lui-même ne les a pas ouvert les yeux. Vous lisez ici, les gens ne l'ont pas cru malgré tant les miracles. C'est Jean qui explique. Malgré les miracles que le Seigneur avait fait, les gens ne l'ont pas accepté, ne l'ont pas reconnu. Or, les gens le reconnaissent comme prophète, le croyaient comme prophète. Or, ici, il n'est pas question de le reconnaître comme prophète, de le croire comme prophète. Ici, il est question de le reconnaître comme Dieu fait pécher. Amen. Les Juifs croyaient en lui en tant que prophète. Or, ce n'est pas ça la raison, le moyen à laquelle nous obtenons le salut. C'est ça aussi le problème. Et quand nous pensons qu'il est prophète, il est fils de Dieu, il est envoyé de Dieu, lorsque vous le croyez ainsi, vous ne pouvez pas avoir en vous la foi de l'enlèvement. Du fait que vous n'avez pas la foi de l'enlèvement, en notre jour, ici, vous n'avez pas la vraie foi. Alors, puisque vous n'avez pas la vraie foi, vous ne le verrez pas aujourd'hui. Amen. Les gens diront que le Seigneur n'est pas. Il est là. Il est là. Mais qui croit qu'il est là? Nous disons qu'il est venu, il est mort, il était crucifié, il est ressuscité. Après, il est parti après 40 jours de sa résurrection. Il n'est revenu que sous la forme de cet esprit. Une épouse aujourd'hui ne dit pas qu'il est revenu sous la forme de cet esprit. Une épouse, si l'épouse est spirituelle, l'épouse te dira, il est là. Il te dira pas, il ne te dira pas, il est là dans la forme de l'esprit. Dire dans la forme de l'esprit, c'est faire de toi un enfant. Un homme mature. Dit que mon mari. Si vous ne le voyez pas, moi, je le vois. Amen. Amen. Moi, je le vois. Parce que nous ne croyons pas en Dieu dans la dimension charnelle. Nous croyons en Dieu dans la dimension spirituelle. Puisque nous croyons dans la dimension spirituelle, nous le voyons aussi dans la dimension spirituelle. Et cette dimension spirituelle que nous sommes, où nous voyons le Seigneur, c'est ça notre position. C'est ça notre vie. Donc je ne peux pas dire, il est là de la forme de l'esprit. J'ai dit, il est là. Il est où? Mais il est avec moi, je le vois. Si toi tu ne le vois pas, je le vois. C'est l'histoire de Géasi et Élisée. Ils sont plus nombreux que nous. Élisée a dit non, nous ne sommes plus nombreux que eux. Mais dit, on est combien? Il dit, on est nombreux. Il y a des gens qui sont là que tu ne vois pas. Mais lorsqu'il a dit, Seigneur, s'il continue comme ça, il va nous faire perdre le combat. Ouvre les yeux pour qu'il voie. Et lorsqu'il a ouvert les yeux, il s'est rendu compte. L'armée qui était à leur côté, cette armée était plus forte que l'armée des Philistins. Amen. Amen. Et c'est là où il a cru, parce qu'on lui a ouvert les yeux. Il a vu les anges étaient là, bien armés. Mais avec ses yeux, il ne pouvait pas voir. Élisée avait vu. Parce qu'Élisée était un homme spirituel. Il n'a pas besoin de prier pour voir Dieu. Non. Or, toi, tu as l'habitude pour voir Dieu, il faut que tu pries. Non, je vais chercher Dieu par la voie de la prière. Tu cherches Dieu par la voie de la prière. C'est comme une femme qui dit que je cherche mon mari. On ne cherche pas le mari. Le mari est avec toi. Si tu cherches ton mari, c'est qu'il a disparu. C'est qu'il est loin de toi. Or, dans la spiritualité, l'époux n'est pas loin de l'épouse. Là où il y a l'époux, l'épouse est là. Donc, on ne peut pas dire que Dieu n'est pas avec nous.
puisqu'il les avait déjà promis aux disciples, à eux, il les a dit, je ne vous laisserai jamais seuls. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il l'a dit, il sait que ce qu'il disait était la vérité. Amen. Le Seigneur dit les choses, il le fait. Il n'est pas comme toi et moi, on promet et on donne la raison, mais j'étais en péché. Lui, il ne donne pas la raison. Parce que personne ne peut l'empêcher. Il connaît des choses avant que les choses arrivent. Donc, Ésaïe avait vu ça. C'était dit non, c'est normal qu'il ne comprend pas parce qu'il fallait accomplir la prophétie. Non. La prophétie ne vient pas nous imposer à ne pas croire. Non. Ceux qui prophétisaient, ils ne prophétisaient pas par leur esprit. Ils prophétisaient sur le pouvoir du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit leur faisait voir les choses futures. Et voilà, lorsque Dieu viendra, regarde le caractère que les gens auront. Alors prophétise sur ce caractère. Malgré les miracles qu'il fera, malgré tout ce qu'il fera, les gens ne le reconnaîtront jamais comme Dieu. Alors il fait quoi? Il prophétise. Amen. Donc lorsque les choses se manifestent ou s'accomplissent, c'est pour rendre témoignage à ce que les prophètes ont vu. Amen. Ce n'est pas le prophète comme ici, que non, Ésaïe l'avait dit, ça devait dépasser. Non. Ésaïe l'a dit parce que la vérité montre que c'est comme ça que les hommes sont. Les hommes n'aiment pas écouter Dieu. Un homme, s'il veut écouter Dieu, il va écouter Dieu de la manière que lui veut écouter Dieu. S'il veut voir Dieu, de la manière que lui il veut voir Dieu. C'est-à-dire que moi je veux voir Dieu comme ça, il descend du ciel. Et passer par une femme, naître comme un tout enfant, ça je ne peux pas rester. C'est-à-dire que l'homme dans un Dieu aussi. C'est-à-dire qu'il veut enseigner Dieu, moi pour croire en toi, il faut que tu descendes du ciel. Mais passer par une naissance comme tout autre, je n'accepte pas ça. Or, Dieu l'avait déjà prophétisé. Sa venue était pour confondre la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents. Vous comprenez? Amen. Parce qu'un sage et un intelligent du monde, Dieu, pour venir sauver l'humanité, va passer par une naissance? Non. Dieu, un bébé? Non. Dieu, grandit? Non. C'est pas normal. Dieu, pour nous sauver, est-ce qu'il a besoin d'aller mourir à la croix et être humilié pour nous sauver? Mais il est le Tout-Puissant. Il peut tester comme il décide. C'est ça la sagesse de l'homme. Comme on sait que l'homme le fort, l'homme le plus fort, c'est celui qui tape les autres. Amen. Mais pour Dieu, l'homme le plus fort, ce n'est pas celui qui tape, mais celui qui refuse de se battre. Quel que soit le mal qu'elle a injure. Parce que se battre est une faiblesse. Amen. On t'insulte, tu insultes est une faiblesse. Il ne faut jamais penser que lorsqu'une personne te fait du mal et que toi tu dois intervenir, que toi tu es fort. Non. Le monde appelle ça un homme fort, une femme forte. Qui a bêti. Ah, mais pour Dieu, c'est une faiblesse. Parce que l'action d'aller se battre est un péché. Or, le péché est une faiblesse. Amen. Du fait que le péché est une faiblesse, à chaque fois que tu pêches, tu deviens encore plus faible. Puisque tu deviens encore plus faible, tu iras dans le monde de faibles. Ça s'appelle l'enfer. L'enfer n'est pas un lieu de fort, c'est un lieu de faible. Amen. Le lieu de fort s'appelle
l'éternel ou le paradis. Le paradis, c'est le lieu des hommes forts. Amen. C'est ça la différence. Alors, les gens ne l'ont pas vu. Le fait qu'ils n'ont pas reconnu comme Dieu, alors ils n'ont pas vu la lumière. Et c'est là où lui-même, il le déclare. Homme sans intelligence. L'homme à croire. Lorsqu'il parle, il l'adresse à ses disciples. Il ne parle pas aux païens. Il dit que ses disciples sont des hommes sans intelligence. Oh, donc tous les temps là qui sont restés avec le Seigneur. Sans intelligence, oui. Parce qu'ils ne pouvaient pas reconnaître qui il était. C'est lorsqu'il s'est ressuscité et qu'ils ont ouvert les yeux, la lumière apparaîtra. Amen. L'aveugle ne voit la lumière que lorsque ses yeux s'ouvrent. Lorsque les yeux s'ouvrent, la lumière dit, oh la lumière. Ok? Amen. Mais s'il ne voit pas, il ne dira pas la lumière. Mais ce n'est pas parce qu'il ne dit pas que la lumière n'est pas. La lumière est. Vous comprenez? Maintenant, pour exclamer l'apparition de la lumière, c'est celui qui est aveugle doit voir pour qu'il voie que l'apparition de la lumière. Amen. C'est ce que j'avais dit ici. On est en Israël, à Jérusalem. Donc, Zacharie 14, le verset 7 de Zacharie, la lumière paraîtra, ce n'est pas du messager du temps du soir. William Branham est le messager du temps du soir. Or, on ne dit pas que dans le soir ou pendant le soir, la lumière dit vers le soir. Or, lorsqu'on dit vers le soir, la lumière paraîtra. C'est vers le soir. Avant, on commence à arriver au soir, la lumière apparaît. Or, lui, il n'est pas le messager du jour. Il est le messager du soir. Donc, vous devez avoir cette capacité de faire cette différence. Lorsqu'on ne maîtrise pas les temps, on risque d'attribuer à quelqu'un une responsabilité qui ne nous revient pas. Est-ce que vous comprenez? Puisque tu ne connais pas le temps, tout le monde dit quoi? C'est lui, Zacharie 14, le verset 7, c'est lui, il est le messager du temps du soir. Non. Parce que lui, en réalité, il est le messager qui va conclure le soir. Il vient à la fin du soir. Il ne vient pas à la fin du jour, mais il vient à la fin du soir. C'est-à-dire pendant le soir. Pendant que le soir arrive vers la fin, c'est lui qui vient comme messager. Amen. Quel messager? Messager étoile. Or, l'étoile n'apparaît que la nuit. Or, nous ne sommes pas messagers étoiles. Nous sommes messagers soleil. Amen. Or, le soleil, c'est le jour. Le jour. C'est ça la différence. Et vous allez vous rendre compte que tel homme, telle femme, si le mari est le soleil, la femme est aussi le soleil. Parce que la femme a été tirée de l'homme. Ok? Or, dans le soleil, il n'y a pas la terre. Dans le soleil, il n'y a que le feu. Donc, le soleil en lui-même, ce n'est qu'un feu de l'extérieur et de l'intérieur. Donc, on ne peut tirer d'un feu que le feu. Vous comprenez?
Maintenant, si nous disons que l'épouse, c'est la lune, mais la lune n'est pas un feu. Est-ce que vous comprenez? Donc, si nous le traduisons comme ça, nous ne sommes pas à côté. Mais appeler la lune une femme, oui. Parce que la femme n'est pas une épouse. Mais une femme peut devenir une épouse. Mais une femme n'est pas une épouse. C'est ça la différence. Amen. Une fois, je vous avais enseigné ici. On n'est pas mère parce qu'on a mis au monde. C'est l'erreur que les gens commettent lorsqu'ils disent, Paul a dit que la femme pour être sauvée, c'est en devenant mère. Amen. Mais, spirituellement, ne veut pas dire que celui qui a mis au monde. Non. Amen. Une mère est une responsabilité, est un caractère. Voilà pourquoi, avant d'avoir un enfant, ou avant de tomber enceinte, il faut d'abord être une mère. Avant d'accepter un homme, il faut d'abord être une épouse. Lorsque vous devenez une épouse, c'est en ce moment-là que tu peux accepter un homme. Or, la plupart des sœurs qui acceptent les hommes, elles acceptent les hommes en tant que femmes et non en tant qu'épouse. Voilà pourquoi ces sœurs ont du mal, une fois dans la maison de l'homme, de se comporter comme une épouse. Or, l'épouse est soumise. La femme est indépendante. Voilà pourquoi cette femme qui vient voir, on ne dit pas cette épouse, on dit cette femme. Elle vient, elle exige que l'on tient. Pour qu'on nous dit qu'on est marié, le reste, ça ne te regarde pas, on fait ce que nous sommes bons. Bon. Il y a des femmes comme ça. On sait que c'est le mari de Kinga, la femme de Kinga, mais elle ne vit pas selon les directives de son mari. Hein? Il y a des choses qu'elle s'oppose, elle dit non, non, ça je ne peux pas accepter ça. Même si tu es un homme, quoi? Surtout quand si toi tu donnes 1000 francs, et elle ajoute 2000 pour faire le marché à 3000 de la maison, c'est fini pour toi. N'est-ce qu'un gagné. Donc pour elle, du fait qu'elle met 2000 et que toi tu as mis 1000 francs pour faire le marché, ça dit qu'elle elle pense qu'elle a enlevé en elle. Elle a enlevé en elle, ça dit que cette responsabilité d'être une femme est soumise. Elle oublie ça. Amen. Elle oublie ça. Et c'est ça le comportement que nous n'arrivons pas à voir aussi. Lorsqu'il s'agit d'être appelé épouse du Seigneur. Non, on m'appelle, non, je suis chrétienne, je suis chrétien. Mais dans son langage, dans son comportement, sa manière de faire, ne reflète pas la parole. Est totalement différent de la parole. Totalement. Regardez le caractère d'une épouse. On va le lire en Proverbe 31. Le caractère d'une épouse. Vous voyez que même lorsque nous sommes dans le Seigneur, nous devons avoir ce caractère-là. Sinon on n'en a pas, c'est grave. Nous devons avoir ce caractère. Je vous vois aussi. Si longtemps tu n'en as pas, le combat que tu dois faire, c'est ça. À partir du verset 10. Proverbe 31, à partir du verset 10. Je lis la parole du Seigneur. Qui peut trouver une femme vertueuse? C'est une question. Tu vois, la question est posée. Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui a cette capacité de trouver la femme vertueuse? Or, la femme vertueuse, c'est celle qu'on appelle épouse. Lorsqu'une femme n'est pas vertueuse, elle n'est pas une épouse.
elle n'est qu'une femme ordinaire, indépendante. Comme elle est indépendante, elle fait ce qu'elle pense. Elle dit ce qu'elle pense. Elle peut s'opposer à n'importe qui parce qu'elle est indépendante. Or, une épouse n'est pas indépendante. Elle dépend de son mari. Amen. Elle a bien plus de valeur que les pères. Elle a bien plus de valeur que les pères. Les pères, ils sont des bijoux. Souvent, une bombe de ronron comme ça, comme ça, à l'époque, c'était des trucs qui coûtaient cher. Avant que les gens commencent à valoriser l'or, le diamant. Amen. Il dit, cette femme-là a plus de valeur que ça. Vous savez, un homme peut taper sa femme parce que sa montre en or a disparu. Moi, c'est une dame voleuse. Il y a des hommes ici, l'argent a plus de la valeur que la femme. Or, après Dieu, pour l'homme, c'est la femme. Et il y a aussi des hommes qui donnent plus la valeur à l'enfant qu'à sa femme. Ça, c'est un péché. Lorsque je parle du péché, c'est lorsque quelqu'un est incapable de respecter les normes. Or, les normes disent que la mère a plus de valeur que l'enfant. Parce que l'enfant est fruit de cet moment. Vous comprenez? Donc vous ne pouvez pas me dire que le fruit a plus de la valeur que l'arbre. Non. Non. L'arbre, c'est produit du fruit. Donc, il y a des gens qui ne respectent pas les femmes. Ils préfèrent les biens à plus de valeur que la femme. Pareil, moi aussi aux femmes. Il y a des femmes qui ne respectent pas les hommes. Les biens qu'elles ont, les bijoux, les habits, tout ça, ça a plus de valeur qu'un homme. Il évolue, il dit, le cœur de son mari a confiance en elle. Amen. Il dit cette femme-là, il ne dit pas la tête de ce mari. Il dit le cœur de ce mari a confiance en elle. On est des femmes aujourd'hui, vu son comportement, ça dit que l'homme ne peut pas avoir confiance en elle. Amen. Elle fait tout en cachette. Elle est toujours suspecte lorsqu'elle fait des choses. Elle a des réactions, quand tu vois, tu te poses la question, est-ce que réellement ça c'est ma femme? Elle te bombe des réponses. Elle se comporte d'une manière. Et lorsqu'elle te parle, elle pense qu'elle parle, même l'enfant, elle répond mieux. Elle a même du respect lorsqu'elle répond à l'enfant que lorsqu'elle répond son mari. Sans respect. Comment le cœur d'un homme peut avoir confiance en toi? Amen. La confiance, ça ne se donne pas. La confiance, ça se mérite. Tu dois mériter la confiance de quelqu'un. Oh non, parce que je suis belle, non. Ta beauté n'est pas fruit qui doit amener quelqu'un à avoir la confiance en vous. Ce n'est pas ta beauté qui convainc, c'est le caractère, la manière d'agir, la clarité. Tu sors là, tu vois quelque part, tu vas où? Ça dit que tu mens. Ça dit que tu ne veux pas savoir là où tu ne veux pas que le mari sache là où tu vas. Ça dit que tout en toi n'est que camouflage, n'est que mystère. Comment un homme peut-tu avoir confiance? Oh, le cœur. Voilà pourquoi, si nous ne sommes pas véridiques, nous ne sommes pas clairs, comment Dieu peut-il avoir confiance en nous? Oh, dans le mariage naturel entre une femme et un homme, l'homme ne connaît pas ce que la femme pense. Or, entre nous et Dieu, Dieu sait ce que nous pensons. Donc, lorsque nous mentons, nous pensons mentir Dieu
Alors que personne ne peut mentir Dieu. Amen. Il dit, tout est à nu devant lui, tout. Il dit, tout est à nu. Il voit tout, il connaît tout, il sait tout, il est partout. Une telle personne, comment tu vas dire, tu peux le mentir? Or, lorsque nous mentons, nous ne mentons pas Dieu, nous nous mentons nous-mêmes. Parce que nous voulons nous en sortir. Or, on grammatise nos situations. On élargit même la voie pour aller à l'enfer. C'est-à-dire qu'on facilite même la marche vers l'enfer. Le caractère. Il évolue. Et les produits ne lui feront pas de défaut. Les produits ne lui feront pas de défaut. C'est des choses à manger. Amen. Elle ne manque rien dans sa maison. Elle se bat toujours pour qu'il y ait des choses dans sa maison. Ce qui est utile, ce qui n'est pas utile, elle n'a pas le droit de le mettre à la maison parce qu'elle ne voit pas l'intérêt de ces choses. Bon, c'est ça ce qu'on appelle une femme. Ce n'est pas une femme qui va te faire le marché de 10 000 pour manger aujourd'hui, 2 000 là, Amen. Donc cette femme-là, c'est celle qui pourra dire, tiens, Marie va donner 10 000. Si m'a donné 10 000, si j'utilise tout ça, demain après demain, rester n'est pas manger. S'il avait plus, il n'allait pas me donner 10 000. Il devait me donner plus. Puisqu'il a souvent donné ça, je dois faire des calculs avec cette somme-là pour voir si je peux arriver pendant 3 jours. C'est ça, une femme vertueuse, une épouse. Il dit, elle lui fait du bien et non du mal. Cette femme-là ne fait du bien qu'à son nom. Le bien ici, c'est tout ce qui est normal. Tout ce qui réjouit le cœur d'un vrai mari. Le mal, c'est tout ce qui fait mal au cœur. Chérie, tu peux me donner 5 000? Hier, tu avais ton argent, tu m'avais donné. Tu vois la réponse? Ça fait mal. Elle, lorsqu'elle te répond, elle trouve qu'elle a bien répondu. Donc, c'est une mauvaise réponse. Donne-moi 5 000. Hier, tu avais ton argent ici, tu m'avais donné. Et si on te dit que tu as mal répondu, où est-ce que j'ai mal répondu? J'ai seulement dit, hier, tu avais l'argent, tu ne m'as pas donné. Elle veut te montrer que ce qu'elle a dit est juste. Or, ça fait mal. Amen. Ça fait mal. Donc, il y a des réponses lorsque tu veux donner, il faut réfléchir. Les gens qui disent, si le Seigneur ne me bénit pas, moi aussi je ne vais pas le servir. Ça fait mal à Dieu. Frère, si tu fais des jours de prière, Dieu ne te bénira jamais. Il n'a pas aussi besoin de toi. Amen. 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 Dieu n'a pas besoin de gens qui lui donnent des directives. Ou qu'on lui impose. Dieu, si tu ne me bénis pas, moi je ne dois te servir. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il n'a pas de main pour travailler? Dieu t'a dit qu'il n'a pas de vie. Amen. Ça veut dire que si on était conscient, avant de dire de telles choses, tu devais d'abord regarder le monde. Qui a créé le monde? Bon, qui l'a aidé ici? Bon, si personne n'a aidé Dieu de créer tout ce monde-là, la planète Terre, l'univers, les étoiles, tout, personne ne l'a aidé. Bon, maintenant,
Alors, qu'est-ce que moi je peux faire à Dieu qu'il n'est pas capable de faire? Toi-même, pour arriver, il se faut de tchétchési. Tu dois marcher beaucoup de heures. Mais Dieu, par une pensée seulement, il est là. Vous comprenez? Toi-même, pour arriver à Porto, à Indonésie, à Brazzaville ici, il faut que tu te battes à trouver l'argent dans aucun vol ou véhicule. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas chercher l'argent. Dieu n'a pas besoin de véhicule. Pour venir nous penser seulement Brazzaville, la Brazza. Qu'est-ce que tu peux lui donner? Qu'est-ce que tu peux faire? Une volonté à portage, je vous avais dit. Quand Dieu dit, mes serviteurs, il fait ça aussi pour vous honorer. Aucun homme n'a été un serviteur de Dieu. Personne ne peut servir Dieu. Dis-moi, tu vas servir Dieu en quoi? Dis-moi, lorsque je prêche la parole, Dieu gagne quoi? Si je ne prêche pas, en réalité, c'est moi qui vais l'enfer. En réalité, quand je prêche la parole, je prêche pour mon intérêt. Comment je travaille pour mon intérêt? Je dis encore, cet intérêt, ça devient, je suis serviteur de quelqu'un. Dieu ne gagne rien. En réalité, par son amour pour nous encourager, il dit, vous faites ça pour moi. Vous pensez que Dieu, pour convaincre le cœur de quelqu'un, il faut que toi, l'homme, tu parles. Hein? Prenez d'abord l'exemple de Saoul. Qui est parti convaincre Saoul? Personne. Sur la route de Damas, la lumière est bas. Saul, pourquoi me persécutes tu? Saul, pourquoi tu persécutes en français? Qui es-tu? Il dit, je suis Yoshua. Que tu payes, donc il était passé par la bouche de quelqu'un. Il n'est pas passé par la bouche de quelqu'un. Mais si Dieu fait ça, c'est une manière de nous honorer. C'est une manière de nous montrer qu'il nous aime. Maintenant, toi, tu viens nous dire, moi, pour te servir, tu vas servir Dieu quoi? Tu vas lui dire, qu'est-ce qui lui manque pour que toi, tu viennes nous donner? Oh, ça, mais, la personne ça, tu n'as rien bloqué. Vous pensez qu'avant qu'il crée, il ne vivait pas. Tu sais, il existe depuis quand? Donc, tes chansons là qui n'ont même pas d'onction là, qui n'ont même pas de joie là que tu vas chanter. Amen. Vous savez, il y a des chansons, quand je regarde, quand j'entends, je dis, ah, celle-là n'avait rien à faire. Amen. Vous comprenez? N'avait rien à faire. Écoute les mots. Les gens suivent seulement les rythmes, mais écoute les phrases. Vous dites que ça, c'est pas Dieu qu'on chante ici. Il veut seulement avoir un nom, Alinga Ibana. Laisse-moi qu'on par la voix des chants, on a la facilité d'être reconnu par les gens. Et évidemment. Vous comprenez? Prenez d'abord le sujet à laquelle moi j'ai toujours dit, je trouve ça bizarre. Ok? Comment tu peux ramener Dieu? Il dit non, il y a un mystère là-bas, il n'y a pas un mystère là-bas. Amen. S'il y a un mystère, c'est fabriqué par l'homme. Il n'y a pas un mystère en Égypte. Non. Il ne faut pas faire dire Dieu ce que Dieu ne dit pas. Il y a des sujets que nous suggérons ici. Comme la chanson de notre frère là qui dit, quand tu seras au ciel, il va parler à Gabriel. Vous trouvez ça, c'est normal. Donc toi, tu vas te retrouver là-bas, où on n'a plus de souvenirs du mal. Toi, tu vas aller avec tes souvenirs du mal là-bas. Hein? Ça veut dire que lorsqu'on va se retrouver là-bas, tes souvenirs du mal, tes souffrances là-bas, là-bas, il y en a pas, tu n'as plus ce souvenir-là. Maintenant, lui, il va monter avec ses souvenirs pour aller rappeler à l'ange. Ah, Michel, toi, depuis que tu as créé Dieu sur le monde, tu ne sais pas comment j'ai souffert là. Quelle erreur. Et on dit qu'il y a l'onction là. S'il y a l'onction, ce n'est pas l'onction de Dieu. Dieu ne met pas son onction sur des choses pleines d'erreurs. Vous comprenez?
Jusqu'au point même de rappeler le Seigneur. Ah! Tu es du message, hein? Est-ce qu'à ce jour-là, quelqu'un peut dire un mot au Seigneur? Ah! Je vais aussi rappeler William Branham. Parce qu'il va me recevoir, précieux frère. Laisse-moi, je souffre. Toi, tu sais pas, toi aussi, tu avais perdu ta femme. Non? Qui t'a dit que là-bas, lui, il a sa tête qu'il avait perdu sa femme? Amen. On n'a pas l'idée sur celle-là est ma femme. Parce que là-bas, il n'y aura pas de femme, il n'y aura que d'hommes. C'est-à-dire que les femmes auront la forme d'homme. Il n'y aura pas de sexe. Parce qu'il n'y a pas l'ange, nous serons comme des anges. Il n'y a pas des anges féminins. Il n'y en a pas. Mais voilà, c'est plus ange à moi si, autant à moi. Amen. Pour la femme, qu'on nous parle, et l'homme dans le côté charnel, dans le corps. Mais l'âme, il n'y a pas le sexe là-bas. Vous comprenez? Il n'y en a pas. Donc vous voyez que ces chants des chants là, quand vous l'écoutez, vous dites, ah, ça c'est de l'aventure. Hein? Et remarquez la plupart des gens qui chantent. C'est quand ils se retrouvent. À Keba, 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 Keba. Ils se retrouvent un peu. À comment il y a la Bon, mais regardez les choses. Seigneur, j'ai souffert. Zabazaboli. Zabazamalam. Donc Dieu devient bon et merveilleux lorsque tu as réussi. Donc quand tu souffres là-bas, Dieu dit pas bon. Il va te dire, Naza, adorateur. Non. Un adorateur ne chante pas lorsqu'il a réussi. Un adorateur chante lorsque tout va mal. Il glorifie son Père, son Dieu, lorsque tout va mal. Frère Zananza, rien ne va. Il Seigneur, Dieu est tellement merveilleux. Je me réjouis parce que tu as permis que je souffre, que j'ai faim. Amen. Mais tu es adorateur, tu poses la question, comment un adorateur peut poser la question au Seigneur Dieu? Mais un adorateur connaît là où est le Seigneur. Parce que là où il est, si tu es l'adorateur, c'est l'adorable est là. Un adorateur n'est pas loin de l'adorable. Non. Non. Le Seigneur a dit, celui qui m'a envoyé est avec eux. Bon, oh non, je chante par la puissance du Saint-Esprit. Mais tu dis encore une fois, mais le Saint-Esprit qui chante avec la l'onction, c'est quoi? Quand? Confusion. Donc les gens ne savent pas que le Saint-Esprit c'est Dieu. Mais ils vous disent que c'est le Saint-Esprit qui m'a révélé ces chansons. Et dans ces chansons, le Saint-Esprit le révèle. Et le Saint-Esprit lui pousse à lui dire d'abord, tu es où? Vous me comprenez? Le Saint-Esprit me révèle. Dans la révélation du Saint-Esprit, me dit encore, tu es où? Amen. Je suis en train de t'aider à faire quelque chose. Après, tu dis que lorsque j'étais là, il y a un homme qui dit, ah, mais pendant que je travaillais, il n'y avait personne qui m'aidait. Mais c'est moi qui suis en train d'écrire. Mais tu me demandes d'écrire, quand je le faisais, personne ne m'aidait. Mais alors que c'est moi qui suis en train de t'aider, tu deviens un menteur. Menteur. On a entendu la chanson là, oh, pasteur n'est pas bon ça non. Mais n'est pas être un démon sur le monde là, alors que quelqu'un qui t'a aidé. On doit faire très lorsqu'on parle, lorsqu'on dit des choses. Voilà pourquoi, lorsque tu appuies quelque chose, il faut d'abord te poser la question, est-ce que ce que j'appuie est juste? Amen. Ne faites jamais le débat intellectuel, mais faites le débat des révélations. Lorsque vous n'avez pas une révélation sur quelque chose, ne faites pas les débats. Et quand tu as en face de toi un homme qui ne débat pas à travers des révélations,
Lui, le débat à travers l'intellect. Frère, avez-vous déjà regardé le jour et la nuit causer? Non. Débattre? Le jour que tu verras la nuit et le jour parler, même les hommes vont chercher à foutre le repas. Parce qu'il dit que ce phénomène-là n'a jamais existé. Amen. Vous comprenez? Oh non, ça peut exister. Bon, donc tu feras croire que oui, j'ai vu la nuit et le jour venir ensemble. Pendant qu'il y avait la nuit, il y avait aussi le soleil. Par quelle magie? Celui qui nous dit n'est qu'un menteur. Mais un scientifique peut te démontrer que c'est vrai. Et tu vas croire à ça. C'est ça l'humain. L'humain a la capacité de faire montrer aux gens le mensonge comme une vérité. Et les gens ne croient ça, restent sur ça. Et dit même Amen, saute même, tape les mains. Oh, que Dieu te bénisse. Nous allons bénir un menteur. Amen. Dieu ne bénit jamais un menteur. Une fois, je vous avais dit, je vais au fond de Tchétché, j'ai dit, je vais au marché, tu as menti. Je viens à 15h30, je viens à 15h31, tu as menti. Oh, mais pasteur, une minute, c'est le mensonge. Il t'a dit que le mensonge, c'est beau. Amen. Mais ça a arrêté, mais c'est un mensonge. Parce que la vérité, ce que tu penses, c'est ce que tu dis, c'est ce que tu vis. J'ai pensé te dire 15h30. J'ai prononcé 15h30. Je dois accomplir 15h30. Maintenant, quand je pense 15h30, j'ai dit 15h30, j'ai accompli 15h31, ça devient un mensonge. Amen. Vous devez apprendre ça. Quand tu sais que tu ne peux pas le respecter, tu dois ne pas l'heure exacte. Et quand tu vas commencer à te vivre comme ça, les gens te trouveront de sérieux. Amen. Mon avis dans quel monde? Les gens te trouveront de sérieux. Moi, quand tu me donnes un rendez-vous à 17h30, je vais bien avant. Je vais attendre 30 là-bas. Il m'est rare qu'il n'y ait aucun rendez-vous pendant que l'heure arrive ou après. C'est avant. Pourquoi? J'aime les gens sortir ma crédibilité. J'aime beaucoup les gens qui disent Elvis n'a leur parle. Il y a des églises que je vais visiter ici. Ils savent Elvis n'a leur parle. C'est-à-dire quand on sait que c'est à l'heure là, il faut monter, il monte. Et quand tu dis qu'il faut c'est 40 minutes, c'est 40 minutes. Amen. Vous comprenez? Et ça la bougie. Voilà pourquoi vous avez constaté que moi j'ai l'habitude comme je veux m'arrêter, j'ai dit bon, je mets ma sonnerie 15 minutes avant que je termine. Parce que je ne peux pas arrêter pendant que ça termine. C'est pas bon. Donc je sais que quand je mets aujourd'hui, elle est moi, je mets non, aujourd'hui je vais terminer à 40 minutes. D'accord, je mets 19h 25. Ça sonne j'arrête. Donc je sais qu'il me reste 15 minutes à parler. C'est ce que je fais. Amen. Donc l'heure qui sonne, n'est pas l'heure que je dois terminer. Maintenant, quand je trouve que bon, je dois terminer à l'heure là, la modifier, ce moment ça a sonné. C'est que dans ma tête, j'avais dit que c'est là que je dois terminer. Maintenant, quand je me dis bon, je dois avancer. Bon, pour éviter que j'avance, dans n'a poussé eux, je laisse ça. Donc, avant, quand ça sort, je dis bon, il me reste 10 minutes. À 10 minutes, je vais maintenant un peu rabaisser, être un peu simple dans mon langage pour que je n'arrive là. Amen. Alors, c'est ça la réalité. Que Dieu vous bénisse. Tu vas élever ta voix, tu vas venir au Seigneur pour la parole que tu as écoutée.